Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente une poussette qui vient tout droit d'Amérique. C'est la marque Bumble Ride. J'ai vu que ça commence à être commercialisé en Allemagne, mais je l'ai encore jamais vu en France autrement. Donc ça va peut-être venir, ça vaudrait la peine parce que c'est une super poussette, c'est une super marque. Donc je vais vous montrer aujourd'hui la double, c'est la Bumble Ride Indie Twin, qui existe en simple, Indie toute simple et puis Indie Twin pour les duos. Voilà. Donc pour commencer avec mes mesures, on a un guidon qui est réglable sur plusieurs hauteurs de 76 à 106 cm. Une poussette qui fait seulement entre guillemets 71 cm de large. C'est moins que la Donkey qui fait 74. Donc pour une double, c'est une largeur qui est très correcte. On a une poussette qui pèse 16 kg. Ça c'est assez lourd, mais c'est une poussette qui est très robuste. Donc voilà, l'un dans l'autre, ma foi, il faut bien. Au niveau de mes assises, donc les assises se trouvent à 50 cm du sol, ce qui est une bonne hauteur. Elles ont une hauteur sous canopy de une hauteur de dossier de 50 cm et une hauteur de 60 cm sous le canopy. On a une largeur d'assise de 28 cm. Et on a une profondeur d'assise qui varie entre 25 et 45 cm selon si on compte avec ou sans le repose-pied. Voilà, donc 25 jusque là, puis 44 jusqu'au bout. Voilà pour les mesures. Au niveau du pliage, je vous montrerai après ce que ça donne plié. Ça reste assez gros, ma foi c'est une poussette double. On arrive à 71 x 85 x 48. Voilà. Je vous montre un peu la bête en détail. Donc pour commencer par le châssis, j'ai mon guidon qui est recouvert de mousse, qui est réglable en hauteur. Voilà, donc il y a vraiment toutes les hauteurs. 106 cm pour le plus haut, c'est correct. Voilà, je pense que pour les grandes personnes ça va jouer. Il pourrait avoir un cran de plus encore. Mais ça marche. On a 4 grands pneus qui sont des pneus air qui sont super efficaces dehors. Au niveau des suspensions, on a des suspensions à l'arrière qui sont relativement souples et pas de suspension à l'avant. Là c'est que les pneus air qui vont faire leur effet. Voilà. On peut bloquer les roues avant en position fixe avec la petite vis qu'elle a. Voilà. On peut enlever les roues si besoin, mais c'est pas aussi facile, c'est pas juste un clic-clac, là il faut vraiment les desserrer et tout. C'est pas fait aussi vite que sur d'autres poussettes, mais on peut les enlever. On a un panier que je trouve assez grand, relativement accessible par l'arrière. Et voilà au niveau de mon châssis, non je vous montre encore le frein qui est là, c'est une pédale. Au niveau de mes assises, j'ai 2 assises qui sont identiques de chaque côté, qui sont homologuées pour 20 kg chacune, un total de 41 kg ils disent pour la poussette, ce qui est énorme. Il n'y en a pas beaucoup qui vont jusque là, généralement les poussettes doubles c'est 15 kg par siège, maximum 18, là 20 kg, je sais pas vous mais moi mes petits ils sont petits, 20 kg ils attendront pas avant 7-8 ans, donc il y a de la marge. Les assises sont relativement spacieuses aussi, donc je me fais pas trop de soucis à ce niveau là. En tout cas, mes petits de 2 ans, 2 ans et demi, ils passent très bien dedans encore, il n'y a aucun problème. Ils sont super à l'aise. Donc, mon assise en détail. J'ai la barre que je peux baisser, mais ça sert surtout pour le pliage. Il y a un cran fixe qu'elle a. On peut le remonter là aussi. Ça peut éventuellement servir avec des tout petits si vous accrochez les jouets. J'ai un harnais qui est 5 points. Qui est très facilement dissociable en harnais à 5 points ou 3 points en fait. Ma branche elle est là. Je rajoute ça et je clipse. Voilà. Très facile à régler. Le harnais peut se régler ici sur 4 hauteurs différentes. Le ciel est homologué dès la naissance parce qu'il s'allonge à plat. Voilà.
J'ai le repose-pied donc qui est réglable. Position la plus basse, là. Et puis ça, ils appellent ça la position Pramette pour mettre un nouveau-né. Donc si je veux allonger mon assise totalement, j'ai un cran qui est là. C'est un système de sangle, donc il faut appuyer sur le bouton. Assez fort, au début c'est un peu difficile. Pour bien relâcher, hop. Et mon assise s'allonge. Voilà, et donc là avec un réducteur, il n'y a aucun problème pour mettre un tout petit. Même si on aime les avoir face à soi, ça peut dépanner. Voilà. Avec le canopy en position allongée. Donc c'est pas le canopy le plus couvrant, mais on est déjà pas mal. On a une petite fenêtre de surveillance sur le dessus, une pochette de rangement à l'arrière. Et ici, on peut dézipper. Voilà. Et ça servirait surtout en été. Ça rend votre canopy en fait orientable. Là, je peux tirer un cran plus en avant. Et en été, avec le soleil, ça permet de laisser aérer bien la poussette et puis de bien couvrir en avant, en arrière avec le canopy. On peut l'enlever totalement. Voilà. Et vous voyez à l'arrière, il y a une espèce de rabat anti-basculement. C'est assez souple. Donc, il y a certains modèles où ça gêne un peu, il y a peut-être des grands enfants. Là, on peut très facilement le mettre derrière. Du coup, ça gêne absolument pas. Si vous avez un enfant qui arrive un peu à la limite du dossier, vous le repliez derrière. Et voilà, du coup. Je vais vous montrer le pliage. Donc, pour le pliage, il faut juste s'assurer que les barres repose-main, elles soient baissées. Voilà. Et ensuite, je vais juste remonter mon assise aussi. Ensuite, ça se passe de chaque côté du guidon. Donc il y a un bouton ici, il y en a un de chaque côté, ça va déverrouiller le châssis pour pouvoir le basculer vers l'avant. Voilà. Et deuxième étape, tirer les deux sangles ici, un peu à la manière Baby Jogger. Voilà ce que ça va donner. Voilà. Donc le pliage est très facile. Il n'y a pas de verrouillage automatique. Il y a un loquet qu'on peut ajouter qui est ici. Voilà. Ça vous permettrait de soulever la poussette et de la mettre plus facilement dans la voiture, pas qu'elle se rouvre. Il y en a un de chaque côté. Et là, du coup, elle mesure 71 cm, 85 cm et puis en hauteur 48 cm. C'est assez gros. Et en même temps, voilà quoi, ça va. Pour une double tout-terrain, je trouve que le pliage est encore assez correct. Voilà. Et elle pèse 16 kg. Plus de 16 kg. Donc c'est vrai que c'est pas forcément une poussette qu'on a envie pour avoir dans la voiture. C'est plus pour aller faire les grandes balades depuis la maison. Les pliages, vous avez vu, c'est super simple. On tire, on lève, on clipse. Et voilà. Plus qu'à remettre les barres. Remettre ça en bas si vous voulez. Et vous êtes bon pour partir. Voilà. J'ai avec moi la nacelle. Donc je vais vous montrer comment on se met la nacelle sur les sièges. En fait, le système il est assez simple parce qu'il n'y a pas besoin de racheter des adaptateurs en plus. On va enlever le canopy, enlever la barre repose-main et puis la nacelle vient se glisser à la place du canopy. Donc c'est parti. Donc, pour retirer le canopy, vous avez chaque fois un petit bouton à enfoncer, ça vous permet de le retirer. Ça c'est assez facile. Les barres repose-main c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas tellement accès à celui qui est là, mais c'est le même principe. Voilà, donc pour défaire celui du milieu, il faut vraiment passer sous la poussette et aller choper le petit loquet. Je baisse mon repose-pied. On peut enlever toute l'assise si vous voulez, mais c'est pas nécessaire, il suffit de l'allonger.
Et ma nacelle en fait va venir se glisser là-dedans. Tout simplement. La nacelle, elle est là, elle est super légère. J'ai adoré utiliser cette nacelle parce que comme elle pèse quasiment rien, elle doit peser moins de 2 kg je pense. Bah, les manipulations sont super voilà, faciles, à l'aise, avec ou sans bébé dedans. Donc, le crochet qu'elle a, cette partie-là se met dans le truc qu'elle a, et puis ça reste par-dessus. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est une nacelle que j'ai trouvée assez spacieuse pour une double, mine de rien. J'ai utilisé quasiment en même temps la nacelle pour la City Mini Double. Et c'est une nacelle qui est rikiki, mais la petite avec le manteau d'hiver elle passait plus dedans. Alors que là, mine de rien, elle était quand même assez à l'aise. C'est une nacelle dont le matelas va mesurer 74 sur 29 cm de large. Donc on est presque à la largeur et à la longueur d'une nacelle standard. Je peux dézipper le tablier. Et c'est une nacelle qui est pliable, donc qui prend vraiment peu de place à stocker. Pour la retirer, il n'y a qu'à appuyer ici et puis la tirer comme soi. La structure est semi-rigide, donc l'enfant il a de la place en fait, même s'il touche un peu les bords, déjà ça va pas être dur. Ça va être un peu souple. Et si je vous la plie, le matelas, il suffit de scratcher, tirer ça vers l'intérieur. Et voilà tout ce qu'il vous reste à stocker en fait. Super facile à plier. Voilà, vous avez vu, je vous ai monté ça en 30 secondes. Hyper facile. Voilà pour ce qui est de la nacelle. On peut mettre 2 nacelles, c'est une poussette qui est vraiment pour jumeaux, tout comme pour enfants rapprochés. On peut mettre 2 sièges auto, maxi cosy. Et voilà, donc homologué de la naissance avec ou sans nacelle, jusqu'à 20 kg chacun. Poussette qui est vendue quasiment sans accessoires. Vous allez recevoir avec la pompe pour les pneus et c'est tout. Si vous voulez l'habillage pluie, les adaptateurs cosy, la nacelle, ça sera à prendre à part. Un peu comme chez Baby Jogger. Voilà. Et sinon pour mon avis, c'est une poussette que j'ai adoré utiliser. Je trouve que c'est une excellente poussette double pour quelqu'un qui vit à la campagne. Parce que alors vraiment, on a vraiment des gros pneus et on sent qu'elle est robuste. C'est vraiment une poussette que j'ai pas eu peur de prendre en forêt. Chez nous, la forêt, c'est assez... comment on dit? Pas plat du tout, quoi. Il y a des racines, des tas de feuilles mortes, des cailloux. Enfin, avec une poussette classique, on passe absolument pas. J'ai passé avec la Donkey, j'ai trouvé ça très moyen. Donc celle-là, vraiment, c'est une vraie tout-terrain... passera partout, sur la neige, sur le sable, voire même du trek à la limite à la montagne. Vous n'aurez aucun problème avec, vous n'allez pas coincer. Voilà. Pour ne rien gâcher, malgré le poids, elle est super maniable. C'est pour ça que je peux manier à une main quand elle est chargée. Ça c'est les pneus. Les pneus c'est magique pour ça. Franchement je trouve que ça donne vraiment une souplesse et une maniabilité qu'on ne trouve pas avec les faux pneus. Donc voilà. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la simplicité avec laquelle on peut mettre la nacelle. Moi qui suis un peu bordélique, pardon, les adaptateurs je sais jamais où je les mets. Du coup, le coup du canopy là, j'aime bien. Après c'est un peu, voilà, il y a du bon, du moins bon. Le bon c'est que c'est facile à utiliser. Le moins bon c'est que ça prend quand même plus de temps que de simplement mettre les adaptateurs et cliquer la nacelle dessus si vous voulez switcher souvent. Voilà, c'est vrai que là, si vous voulez remettre 2 grands,
bah, il faut enlever la nacelle, il faut reclipser la barre, il faut reclipser le canopy. Ça prend un peu plus de temps que juste voilà, enlever les adaptateurs et enlever la nacelle. Mais voilà, en tout cas c'est simple à utiliser. J'ai adoré aussi le repose-pied réglable. Je me suis rendu compte qu'avec les petits c'était vraiment quelque chose d'important. Parce qu'avec le repose-pied qui est fixe, ils ont tendance à s'avachir, à glisser vers l'avant, puis ils finissent retenus par la sangle là, aux entrejambes. Donc pas confortable. Du coup là avec le repose-pied qu'on peut relever, c'est vraiment confortable pour tous les âges, pour les tout petits, pour les moyens, pour les grands. Il y a vraiment tout le monde qui est bien dans cette poussette. Et voilà, je la trouve bien pensée. Et même si elle est un peu lourde, un peu grosse, ça ne te dérange pas. Parce qu'une fois ouverte, en fait, elle n'est pas plus imposante qu'une Donkey. Et puis voilà, un vrai petit bonheur. J'ai vraiment envie du coup de trouver la simple pour essayer. Voilà, bah, merci de passer nous voir et à bientôt.